En manchette aujourd'hui, à quelques heures du début des vacances de la construction, on vous invite à la prudence. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 21 juillet. On débute, oui, on est à quelques heures du début des vacances de la construction. Beaucoup terminent aujourd'hui ou termineront demain et seront en vacances lors des 2 prochaines semaines. Donc, à l'aube de ce début de vacances de la construction, la Sûreté du Québec tient à informer l'ensemble des usagers, oui, voilà, du réseau routier et récréo-touristique qu'elle intensifiera ses interventions autant sur la route que sur les plans d'eau et les sentiers, et ce, du 22 juillet au 7 août prochain. C'est sous le thème « La sécurité ne prend pas de vacances » que les policiers interviendront durant ce long congé. Cet angle vise à rappeler à tous, et à tous les usagers donc, qu'ils doivent appliquer les règles en matière de sécurité routière et récréo-touristique tout au long de l'année, même lorsqu'ils sont en vacances. En tout temps, sur la route, sur l'eau ou un sentier, ils doivent adopter des comportements sécuritaires afin d'assurer leur sécurité ainsi que celle des autres. La période des vacances de la construction représente le moment de l'année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est particulièrement élevé. En 2021, 9 personnes ont perdu la vie lors de 9 collisions mortelles survenues sur le réseau routier et 3 décès impliquant 3 collisions mortelles concernant les véhicules hors route, et ce, sur l'ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Donc, des statistiques qu'on aimerait, bien sûr, réduire. Rappelons qu'environ le tiers des Québécois et des Québécoises prennent congé durant cette période, ce qui a pour effet d'augmenter de façon considérable les déplacements sur le réseau routier. Ainsi, la présence policière sera accrue sur les routes, mais également dans les sentiers et sur les plans d'eau, et ce pour assurer le respect de la réglementation. La Sûreté du Québec invite les vacanciers à pratiquer de manière sécuritaire leurs activités favorites. Rappelons notamment que le port du casque est obligatoire pour les adeptes de véhicules tout-terrain et qu'il est fortement recommandé de porter la veste de flottaison individuelle en tout temps lors des sorties nautiques. On vous a parlé de Jacques Villeneuve, le frère de Gilles. On en reparle aujourd'hui parce que Jacques, même s'il se prépare en vue du Grand Prix de Trois-Rivières, sera en piste ce week-end. En effet, Jacques Villeneuve de Saint-Cuthbert, le frère de Gilles, sera en piste au volant de son bolide le 23 juillet à l'occasion de la course annuelle en hommage à Tom Curley, le fondateur de la série ACT en division LMS Rousseau Métal XPN. En légende modifiée, c'est la série dans laquelle il participera. Donc, Jacques participera à la dernière course à Montmagny pour le championnat interpiste après le complexe Icar le week-end des 9-10 juillet, et ça sera avant sa participation au Grand Prix de Trois-Rivières début août. Afin de se familiariser davantage avec la voiture en vie du Grand Prix trifluvien, Jacques Villeneuve sera donc au volant de la légende modifiée numéro 66 de Maxime Tardif. En plus de courir en légende modifiée, le frère de Gilles Villeneuve fera également, on le rappelle, son entrée au Temple de la renommée du Grand Prix de Trois-Rivières lors du week-end des 5, 6 et 7 août prochains. On peut bien sûr s'attendre à de belles bagarres en piste dans cette série, notamment parmi les meneurs du championnat de cette triple couronne que sont Maxime Prudhomme, Alexandre Janotte et Jesse Lambert, respectivement premier, deuxième et troisième au point. L'ouverture des puits, c'est à Montmagny, on le rappelle, cette course, cette course de Jacques aura lieu à 10h30 à ce que la séance d'essai libre des LMS, voilà, légende modifiée, débutera à 13h25.
Les qualifications auront lieu à compter de 16h05, alors que le départ de la première finale de la soirée est prévu pour 17h15. En cas de pluie, le programme sera remis au lendemain, 24 juillet. Donc, si ça vous tente d'aller faire un petit tour à Montmagny pour voir courir Jacques avant Trois-Rivières, on vous invite. C'est ce week-end, plutôt ce samedi 23 juillet. CTRB vous parle depuis déjà quelques semaines du Festival de la Naudière, le festival de musique à Joliette. CTRB vous parle de ses concerts, entre autres, qui seront présentés en fin de semaine. Et là, on va en parler directement avec Renaud Loranger du festival. On l'écoute. Bonjour Renaud. Bonjour. On est rendu à notre quatrième. Déjà quatrième fin de semaine. Là, j'étais en train de me demander, j'étais correct ou non. Tout à fait. Quatrième fin de semaine encore à l'amphithéâtre. On pourrait dire la mi-temps. Oui, à peu près. Il en reste un peu moins que ce qu'on a déjà traversé, que derrière nous. Mais on plonge. C'est ça. On plonge là vraiment dans 2 grosses semaines pour le festival. L'été bat son plein, le festival bat son plein. Cette fin de semaine à l'amphithéâtre, on retrouve même chose. Il y a beaucoup de retours cette année, au fond, d'artistes, mais qui ne sont plus venus chez nous depuis très, très longtemps. On retrouve le pianiste français Pierre-Laurent Aimard. Pierre-Laurent, même chose, il s'est déjà produit ici en concert avec l'OSM et Jacques Lacombe. C'était en 2004. Donc, presque 20 ans. On parle de presque 20 ans. Et là, Pierre-Laurent revient nous voir, mais pour un projet tout à fait inusité, qui est assurément, absolument une première pour le festival. Pierre-Laurent, c'est un interprète très versatile, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi beaucoup à la musique d'aujourd'hui. Et il a très, très bien connu le compositeur français Olivier Messiaen, qui est décédé déjà en 1992. Ça fait 30 ans. Pierre-Laurent Aimard était un élève, un disciple d'Olivier Messiaen et de son épouse. Il est un des interprètes les plus importants, les plus reconnus de sa musique aujourd'hui dans le monde. Et il nous propose donc, sur une période d'à peu près 24 heures, là, entre le vendredi 22 juillet au soir et la fin de l'après-midi, le lendemain, le 23, l'intégrale d'un cycle de morceaux pour piano seul d'Olivier Messiaen qui s'intitule « Catalogue d'oiseaux ». Hein? Donc, Messiaen était à la fois un homme très religieux, d'une spiritualité, plus qu'une spiritualité, d'une foi catholique très, très profonde, très ancrée. Mais c'est quelqu'un qui s'intéressait énormément aussi à la nature, justement, aux animaux, et particulièrement aux oiseaux et aux chants d'oiseaux. Pendant des décennies, Messiaen parcourait les forêts de France, d'Europe, même des États-Unis, pour noter des chants d'oiseaux, soit les enregistrer et les retranscrire ensuite en musique, soit les noter directement. On possède des documents vidéo de Messiaen en forêt notant des chants d'oiseaux. Et donc, dans ce catalogue-là, il y en a 13 oiseaux. C'est un projet très ambitieux dont Pierre-Laurent et moi, on parle depuis plusieurs années. J'ai toujours dit, attendons peut-être encore un peu dans le contexte du redéploiement, de la relance du festival. C'est peut-être un peu tôt. Et là, cette année, je me suis dit, bon, allons-y. Pourquoi pas? Faisons-le. C'est de la musique de Messiaen qui est pas extrêmement connue. Il ne faut pas non plus penser venir ici puis écouter de la musique de piano traditionnelle. Messiaen se sert du piano presque comme un prétexte pour créer un environnement sonore qui, justement, rappelle ces chants d'oiseaux-là, la nature, la forêt, l'environnement. On parle d'à peu près 2h30, 2h40 de musique. Donc, c'est quand même beaucoup de musique. C'est intense, oui. Et en fait, là, on le fait vraiment d'une façon très particulière, c'est-à-dire que
l'exécution va se dérouler en 4 temps et on divise un peu le catalogue selon les moments de la journée, de la soirée, de la nuit, du matin, où on entendrait en temps normal les oiseaux en question. Donc, on commence à 22 heures le vendredi soir, le 22 juillet. On reprend à 8 heures le lendemain matin, le 23. Ensuite, 3e concert à 14 heures l'après-midi et 4e et dernier concert à 17 heures le samedi. Donc, c'est une forme de marathon. On utilisait le mot marathon plus tôt. Mais ces 2h30 de musique-là sont divisées. C'est vraiment expérimental, je te dis. C'est pratiquement expérimental. Puis, encore une fois, c'est une expérience qui est complètement différente de ce qu'on connaît au festival et à l'amphithéâtre en général. Comment dire, j'invite, les concerts sont disponibles à l'unité, c'est-à-dire on peut acheter un billet pour un des concerts ou on peut acheter le cycle aussi, et c'est vraiment pas très cher. On veut donner aux gens la possibilité de venir justement faire l'expérience de cette musique-là, de la découvrir, de vraiment pouvoir... Puis, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont adorer ça sans avoir connu Messiaen ou Pierre-Laurent Aimard préalablement. Il y a certainement des gens qui vont prendre le risque de venir, puis qui vont peut-être assister à un concert, qui vont se dire « Oh, mon Dieu, non, ça me convient pas vraiment. » Mais j'invite tout le monde vraiment à venir l'essayer. Encore une fois, Messiaen réfléchissait bien au-delà de l'instrument en lui-même. Puis si on fait un petit peu l'effort de se dire justement, on n'écoute pas de la musique de piano là, ou de la musique pour piano, on entre dans un univers sonore qui est complètement différent. C'est absolument passionnant, puis c'est merveilleux. Est-ce que le pianiste, Pierre-Laurent Aimard, Pierre-Laurent, je ne vais pas me tromper. Est-ce qu'il fait une animation? Est-ce qu'on s'attend à quelque chose? Il va y avoir, il va y avoir une explication, en fait, un lien? Il va assurément y avoir une forme d'introduction aux morceaux en eux-mêmes, mais au-delà de ça, et on travaille là-dessus là, pour le public, il y a une série d'événements au fil de la journée du 23 aussi, du 23 juillet. C'est-à-dire qu'il va y avoir une conférence aussi donnée sur la musique de Messiaen par un musicologue, un spécialiste, donc une forme d'introduction justement générale. Il va y avoir aussi des activités sur le site pendant la journée. On essaie un peu de lier les concerts pour que les gens aient la possibilité de rester ici sur le site, de circuler, de se reposer, voilà. Donc, c'est vraiment une expérience immersive. C'est parfaitement, je comprends. Nouvelle, différente. Encore une fois, ça coûte... En général, au festival, ça coûte pas très cher. Mais là, spécialement, on s'est dit, voilà. Puis c'est le genre de projet où, en temps normal, on aurait pu se dire, bon, l'amphithéâtre, c'est peut-être trop grand, c'est trop vaste. Mais au contraire, je me suis dit, c'est tellement lié, le sujet est tellement lié à la nature que comme on a cet espace-là, il faut pratiquement le faire ici. Puis c'est aussi un petit peu, moi, c'est un des deux sujets là, qui sont un peu en toile de fond de toute la saison. On parlera plus tard du second, mais je pense que toute cette démarche-là là, autour du catalogue d'oiseaux de Messiaen, ça pose aussi la question, ou ça met sur la table vraiment la question du défi des bouleversements climatiques, de la perte de la biodiversité, tout ça. Pierre-Laurent Aimard, cité récemment dans un documentaire merveilleux sur Arte, la chaîne de télévision Arte, disait quand on interroge les ornithologues sur leur perception de cette musique-là aujourd'hui, le catalogue d'oiseaux, qui remonte, il faut dire, le cycle a été noté, disons, finalisé par Messiaen en 1955. Donc, oui, c'est de la musique contemporaine, mais c'est de la musique d'un aujourd'hui déjà un peu ancien. Quand on interroge les ornithologues sur leur perception de cette musique-là, ils nous indiquent que environ le tiers des oiseaux qu'on entend dans le catalogue n'existe plus. Déjà, je comprends. On ne peut plus les entendre. Donc, c'est une question de questionnement aussi. Donc, je pense que c'est important, puis c'est un petit peu
c'est très symbolique, là, mais, Non, mais c'est pour bien. un festival comme le nôtre aussi, c'est un sujet important Oui. parce que je pense que c'est un sujet important pour tout le monde, Oui, c'est pour ça. l'ensemble de Non, la je trouve ça société. passionnant. Puis voilà. La suite de cette entrevue après la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Nous soulignons aujourd'hui, 21 juillet, l'anniversaire de Lynn Fréchette. La FADOC de l'île du Pas lui souhaite bon anniversaire. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 21 juillet. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant l'entrevue que nous a accordée M. Renaud Loranger du Festival de la Naudière. Il nous explique d'autres nouvelles fort intéressantes pour ce festival majeur au Québec. Mais quand c'est expliqué, tu sais, moi, Oui. que je vais faire un Bien sûr. parallèle avec, comme tu disais tantôt, avec une galerie d'art. Tu sais, tu rencontres Bien sûr. l'artiste, Bien tu sûr. regardes- si tu regardes la pièce, Bien sûr. l'œuvre qu'il propose, si tu comprends qu'est-ce qu'il a sous-entendu, Oui, ben oui. son œuvre, qu'est-ce qu'il a Ben voulu oui. présenter, tu le comprends plus. Tu sais, tu es plus Oui, ouvert, oui. Puis la démarche, disons, c'est vraiment la démarche du festival aussi. C'est un événement unique. Je ne suis pas sûr que même dans l'histoire du Québec, là, ça se soit déjà fait. Puis, encore une fois, il y a des répondants au fil de la saison. Là, on parle du catalogue d'oiseaux de Messiaen, mais que ce soit la symphonie pastorale de Beethoven ou même Oui. la symphonie Jupiter de Mozart ou même l'Allegro de Handel avec les arts florissants, ce sont tous des morceaux, des musiques qui, au fond, sont très, très liés au contexte de l'amphithéâtre, Oui. à notre présence au cœur de la nature, etc., etc. Donc voilà, invitation très chaleureuse pour Oui, ce à ne catalogue pas manquer. d'oiseaux les 22 et 23 juillet. Puis bon, c'est sûr que la logistique est un peu différente. Concert très tard Oui. le 22, très tôt le 23. Mais encore une fois, on s'est dit pourquoi pas l'essayer, Oui. surtout après la pandémie puis tout ça. Et dernier concert donc de ce week-end à l'amphithéâtre, mais non le moindre. Même chose, projet très cher à mon cœur qu'on avait déjà élaboré en 2020 pour souligner en grande pompe le 50e anniversaire de l'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette. Donc ça, c'est le 24 juillet en après-midi à l'amphithéâtre. Grand concert anniversaire. L'OSJJ a eu 50 ans Ouais. en 2020, donc disons 2022, c'est la reprise de 2020. Et là, vraiment, c'est passionnant. On retrouve, il faut dire, là, la Naudière, c'est vraiment une terre de musique. Oui, on le est festival en est un exemple, mais il y en a tellement d'autres. Le camp musical à Saint-Côme, l'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette sont vraiment des fleurons merveilleux, puis des viviers de pédagogie, d'éducation, de découverte depuis toutes ces décennies-là.
suis déjà un Donc, petit peu au fait que je peux te ben dire que... voilà, j'allais dire, il y a Non, des liens, là. J'ai des bons liens avec ça, mais je peux voilà. déjà te dire que j'ai regardé encore aujourd'hui, ce matin, avec, on pourrait dire, le nombre d'anciens musiciens Ah oui, présentants. voilà. On est presque à une centaine Bravo, d'anciens bravo. musiciens qui vont être présents. Donc ça, là. c'est très important. Donc le projet est conçu comme ça. Il y a les membres actuels des formations, les petits violons, l'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette, mais il y a un très grand nombre Oui. d'anciens. Puis je trouve ça tellement beau. Ça souligne aussi l'ampleur au fil de tant d'années. De l'impact. L'impact que tout ça a pour les gens, pour la région, pour leur attachement au festival, etc., etc. Donc voilà, 24 Je juillet en t'avoue, Gab, après-midi. c'est pour moi, ça va être un moment mémorable Très de revoir, fort, de très revoir fort. des gens, de voir des choses de tous les horizons, parce que Des collègues, bien qu'on s'est sûr. perdu beaucoup de vue. Bien sûr. Là, on voit, je t'avoue, je regarde la liste et je dis, ah oui, Ouais, telle personne ouais. va être là et là. Ça va être bien. Ouais. Pas parce que je pense bien jouer, comme je te disais tantôt, je vais être là comme Ah, ben, musicienne. suffisamment, je Mais, pense. oui, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que comme encore là, comme défi, la fierté de dire, regarde, j'ai fait partie justement des fondateurs. Moi, j'ai l'insigne honneur de plus dire que Ben oui. j'étais là Bravo, il y a 50 ans. Et, Donc, un autre moment fort, un autre temps fort là, de la saison, d'une nature différente, mais Oui. parfaitement en phase avec l'histoire de la région, avec l'histoire du festival. Oui. Voilà, 24 juillet, à ne pas manquer. non à ne plus. pas manquer. En tout cas, Donc, le 27 juillet, c'est à l'église de Saint-Barthélemy, C'est ça. une autre merveilleuse église de la Naudière, dans une partie de la région qu'on a peut-être moins fréquentée c'est ça, ces dernières années. Mais on est Vous avez content visité deux nouvelles c'est ça, églises, on est ouais. content d'y retourner. Donc, à Saint-Barthélemy, le 27, c'est un récital du pianiste français, un autre pianiste français, Alexandre Kantorov. Alexandre Kantorov, c'est vraiment le nouveau grand nom du piano en Europe en ce moment. Il est très jeune encore. Il a remporté la dernière édition en 2019 du concours Tchaïkovski à Moscou, qui, comme le concours Chopin, est peut-être la manifestation la plus importante, le concours le plus important meilleure porte d'entrée. pour les jeunes musiciens. C'est un génie de l'instrument et il donne donc ses débuts au Canada, chez nous. C'est la première fois qu'il joue au Canada, au festival. Donc, 2 soirs, le 27 juillet, donc récital solo à Saint-Barthélemy. Et le lendemain, il est à l'église de la Purification à Repentigny avec le grand baryton allemand, Matthias Görne, qui, lui, fait ses débuts au festival et son retour au Québec, lui aussi, depuis une grosse dizaine d'années. Donc, c'est un rôle un peu différent pour Kantorov. C'est vraiment un rôle d'accompagnement, j'ai envie de dire, de collaboration Oui. là, avec Görne, ce grand chanteur. Et là, on est le 28 juillet à Repentigny dans un programme tout Schubert, donc seulement des mélodies de Schubert. Matthias Görne est reconnu depuis des décennies pour ses interprétations des mélodies de Schubert. Donc ça, c'est vraiment aussi à marquer d'une pierre blanche, à ne pas manquer. à ne pas manquer. Ouais. Je vais te poser une question quand tu me parles de musicien qui fait Ouais. ses premières au Canada, Ouais. des choses comme ça. Ouais. Le fait de faire ici, est-ce que dans son curriculum par la suite, ça devient Ah, ben, prestigieux absolument, d'avoir fait ça? Et pour Oui. eux autres, Oui. c'est un, comme tu Oui, dis, tout à fait. une pierre blanche, une chose à marquer. Tout à fait, pour eux, comme pour nous aussi. Puis le festival a toujours joué ce rôle-là, hein, Puis je pense que c'était central dans la réflexion du Père Lindsay aussi, dans les années 70, 80, 90, de faire du festival vraiment une plaque tournante au Québec, au Canada, voire en Amérique du Nord, pour les musiciens étrangers qui n'ont pas eu encore l'occasion de se produire chez nous. Comme disait le Père Lindsay à l'époque, qui sont déjà connus ou dont nous, on sait qu'ils vont être connus. Je trouve que c'est très bien dit. Oui, c'est bien ça. Puis c'est ça aussi le rôle du festival, d'amener ces gens-là ici, de les faire découvrir au public. Dans le cas d'Alexandre Kantorov, ce que je trouve passionnant, c'est que justement, on le fait venir, mais il est là pour 2 concerts. C'est-à-dire, il y a son récital en solo et il y a toute cette autre facette qu'on peut découvrir aussi, celui de chambriste, j'ai envie de dire, de pianiste collaborateur avec un grand chanteur. Malheureusement, le calendrier ne nous permettait pas de le faire jouer avec orchestre aussi, mais
qu'à cela ne tienne, ce sera peut-être pour une autre saison. En tout cas, c'est encore une très, très belle fin de semaine. Absolument. Et on se reparle là, pour les 2 dernières fins de semaine. Avec grand plaisir. OK, merci. Nancy Desjardins, la mairesse de Saint-Norbert, invite la population, sa population, à prendre un café avec elle. Le thème « Tire-toi une bûche ». Ça se déroulera donc dans le parc municipal samedi le 23 juillet à 19h30. Une belle occasion de parler avec la mairesse de Saint-Norbert. Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 juillet, à 73 ans, est décédée Mme Marguerite Chaput, épouse de Raymond Courchaine, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Mme Chaput, laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. La famille vous accueillera le dimanche 28 août de 13h à 15h à l'église de l'île du Pas. Suivra un hommage. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo du jeudi après-midi. Cet après-midi, nous aurons un risque d'orage fort avec une température de 27, un temps ressenti de 36, 1 à 3 mm de pluie. Jeudi soir, c'est des risques d'orage fort, une température de 19, un temps ressenti de 20, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 19, un temps ressenti de 20, pas de pluie. Vendredi matin, c'est généralement ensoleillé, une température de 21, un temps ressenti de 24. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 28, un temps ressenti de 34. Vendredi soir, c'est généralement ensoleillé avec une température de 27, un temps ressenti de 32. Voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà, et c'est tout pour l'édition du 21 juillet de votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, où on vous livre des nouvelles locales et régionales. Alain Bellumeur au pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour l'édition du vendredi. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.